Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis Laetitia de Comme 3 Pelotes. Nous voilà partis pour une nouvelle semaine où je vous embarque avec moi dans mes avancées tricot de la semaine et outre si j'ai le temps de faire d'autres choses. Bon, je vous avoue qu'en ce moment c'est un peu compliqué, mais en tout cas côté tricot j'avance et faut que ça avance parce que il y a des échéances qui arrivent très prochainement et il faut que ça avance. Bienvenue sur cette chaîne. Je suis ravie de vous accueillir pour cette nouvelle semaine. Alors, cette semaine, plusieurs choses sont à l'agenda. Tout d'abord, ma couverture. Alors, la couverture. Je n'ai pas fait attention. Je suis même pas allée vérifier en fait sur comment dirais-je, sur le patron. Mais il semblerait que pour le haut de la couverture, il fallait refaire des sapins, que je n'ai pas refait. Voilà. A priori, il fallait refaire des sapins pour clôturer, en fait, par rapport au début qui commence en sapin. Bah, moi, il n'y aura pas de sapin, parce qu'il est hors de question que je défasse. Surtout que là, c'est juste plus possible, en fait, de défaire, puisque j'ai attaqué pour le stick. Voilà, la préparation. Et alors j'ai filmé, là je vous montre l'ensemble, mais j'ai filmé et je ferai une vidéo à part pour montrer le stick. Alors en espérant que ça va fonctionner, parce que si ça foire, je vous montrerai pas la vidéo, hein, voilà. Alors pour vous expliquer, je vous rapproche un petit peu. Donc là, alors, vous voyez en plus c'est vraiment pas évident, donc on apprend de ses erreurs, hein. Ce que je ferai pour la prochaine fois, c'est ce que je vous ai dit un peu dans ma dernière vidéo, c'est que pour préparer le stick, moi j'avais mis 4 mailles centrales où je tricotais la plupart du temps les fils en jersey et ensemble par rapport au jacquard. Sauf que pour suivre, c'est extrêmement compliqué, pour suivre sans avoir de repère. Donc, il faut vraiment faire une maille envers de chaque côté pour vraiment centrer le stick. Et au milieu, refaire... alors, j'ai mis 4 mailles, mais je pense qu'il faut en mettre 5 pour pouvoir avoir voilà, une certaine sécurité. Voilà. C'est pas grave, je le saurais. Je me suis débrouillée comme je pouvais. Là, vous voyez, j'ai quand même eu du mal à que ce soit droit. C'est pas très droit. Vous voyez ? Je vais vous montrer de l'autre côté, on le voit mieux. Donc, j'ai d'abord passé à la machine à coudre tout le long. Là. Donc j'ai essayé de suivre la maille. Globalement, je m'en sors pas trop mal. Hein. Si on regarde, et la maille, j'ai quand même réussi à suivre la maille. Bon, c'est vraiment sur le haut là que c'est pas terrible et de l'autre côté aussi. Donc le passage à la machine, je l'ai fait des deux côtés. Hein. Enfin oui, des deux côtés du stick. Je vous montre. Voilà, vous voyez, on voit bien les passages de la machine de chaque côté. Là où j'ai délimité le stick. Ok. Ensuite, comme vous voyez là, j'ai mis un fil bleu pour pouvoir le voir, sachant que ça va être le dessous après de la couverture. Donc c'est pas très grave. Et je voulais quelque chose que je puisse repérer facilement. Voilà. Donc j'ai fait tout le long une maille chaînette. Pareil, j'ai filmé le début. Alors, j'ai pas filmé tout. Hein. C'est pareil, quand je passe à la machine, j'en ai filmé une partie, mais j'ai pas tout filmé parce que c'est long. Et pareil pour la chaînette, j'en ai filmé une partie, mais j'ai pas tout filmé. J'ai filmé comment faire, pour quel bras prendre pour créer la maille chaînette en plus. Voilà. Donc là, j'en suis là. Je vous montre. Voilà. Donc j'ai commencé la deuxième chaînette. Et là, vous voyez, j'ai un petit peu galéré. Là, j'ai fait que des mailles envers. Et en fait, les mailles envers, c'est vraiment la galère pour rattraper les mailles. C'est pour ça que garder des mailles envers pour pouvoir coudre à la machine, ça c'est parfait. Et garder du jersey pour créer les mailles chaînettes. Voilà. Très important. Et ensuite, voilà, j'ai essayé de suivre. Alors, je pense pas que ce soit super grave. Le but est de sécuriser. Donc, il y a même des fois, j'ai dû prendre les mailles. Je sais pas si vous allez voir, mais j'ai dû piquer pour faire la maille chaînette sur la couture ou par-dessus.
Ce qui pour moi est pas super grave parce que le but de faire cette sécurité, c'est que quand on va couper, que ça parte pas en cacahuète. Donc normalement, ça devrait le faire. Voilà. Et donc, j'avance. Là, j'en suis là. Voilà. Voilà. Et donc, ensuite, je vais couper sur cette maille-là, au milieu, là. Là. Et une fois que je serai coupé, il faudra que je reprenne les mailles pour faire les bandes de côte. Donc, je referai le montage là, de ce côté-là. Juste avant la couture, je remonterai les mailles là. Et puis, bah, pareil de l'autre côté. J'ai un peu de mal à vous montrer à l'envers. Surtout que là, j'ai vraiment fait la maille chaînette sur la couture. Donc là, bon, je remonterai, je vais me débrouiller, je remonterai là les mailles pour faire les bandes de côte pour le côté. Voilà, donc ça progresse. J'ai fait ça hier. Vous voyez, j'ai pas mal avancé. Et j'ai hâte quand même de couper, même si j'ai un peu peur quand même. Même si je suis motivée de le faire, j'ai quand même un petit peu peur. Je me recule un peu. J'ai quand même un petit peu peur de ne pas faire les choses comme il faut. Ou de ne pas avoir sécurisé comme il faut. C'est surtout ça. Mais franchement, j'ai bon espoir que ça se passe bien. Voilà. Donc ça, j'aimerais le finir. Enfin, finir le stick et couper. J'aimerais finir ça mercredi. Donc on est lundi matin. J'aimerais faire ça avant mercredi parce que jeudi, le M-Cal de Steven West commence et j'aimerais que ça soit fini au niveau du stick et de la découpe. Voilà. Les côtes, je les ferai après, mais déjà, courant semaine à venir. Mais voilà, je voudrais au moins finir cette partie stick. Voilà. Parce que j'aimerais pouvoir démarrer le cal et j'espère pouvoir suivre le cal de manière régulière. Parce que je sais que l'année dernière, j'avais vu, parce que j'avais suivi, mais je l'avais pas fait, mais j'avais suivi la progression des personnes qui le faisaient. Et il y avait quand même des sacrées belles sections à faire, d'une semaine à l'autre. Donc, comme je n'aurais pas que ça, je veux pas non plus me retrouver complètement débordée. Donc voilà pour la couverture. Je vous ai pas dit ce que je portais. Alors, je porte un petit top que j'ai fait il y a déjà un moment, vous l'avez déjà vu. C'est un petit top que j'ai fait sans patron. Il y a déjà 3-4 ans, je pense. Où j'avais fait une petite torsade au niveau des raglans. J'aime bien. Et c'était de la laine Action. Alors vraiment, mais elle est douce et elle vit bien. Elle passe à la machine et franchement, j'aime beaucoup ce petit top. Seule chose qui me gêne un peu, c'est que le col monte un peu trop. Voilà. Faudrait que j'en refasse, mais avec des cols qui montent un peu moins haut. Et puis ça, mon châle, vous le connaissez. Mon châle, je vous ai dit que je porte très très souvent à la maison. Donc comme je suis en télétravail aujourd'hui, qu'il fait beau, mais dans la maison il fait frais, et j'ai mon petit châle avec moi. Il n'est jamais très loin lui. Il m'accompagne tout l'hiver. Et il passe à la machine aussi. Voilà pour ce que je porte. Alors, les autres sujets de la semaine. Mon test, je l'ai mis de côté. Voilà, c'est décidé, je l'ai mis de côté. Je le ferai. Mais là, vu qu'il n'y a pas de date de fin, c'est un peu mort sur le Discord. Je sais pas trop où on en est côté des autres testeuses. J'ai l'impression que... il y en a qui ont bien avancé, qui ont commencé la dentelle. Il y en a qui ont terminé. Moi, je manque vraiment de motivation. Je suis un petit peu dubitative sur ce test-là, en fait, et sur l'encadrement du test. C'est vrai que c'est la première fois que ça se passe comme ça, et du coup, ça m'a un peu démotivée. Même si le modèle me plaît, ça m'a un peu démotivée, sachant qu'en fait, j'ai eu beaucoup d'autres sujets qui se sont ajoutés au fil du temps, donc pour l'instant, je le laisse de côté. Il est toujours là, je peux vous montrer. Hop, 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 mon petit bazar, il est là. Voilà. Mais pour l'instant, il va m'attendre un petit peu. Hop, on bouge plus. Parce que j'ai démarré le col pour un cadeau d'anniversaire à venir. Donc, je l'ai démarré hier soir. Donc, c'est
col Snuggle Israel. Et voilà où j'en suis. Donc j'ai démarré ça hier soir. J'ai mis un petit Progress Skipper, pas un Progress Skipper, n'importe quoi, un marqueur Halloween, voilà, que j'avais fait l'année dernière. Donc j'ai fait un montage provisoire au crochet. J'aime beaucoup ce montage. Je trouve que c'est assez simple et que c'est vraiment, vraiment pratique. J'ai fait donc les côtes de 2 demandées et là j'attaque pour intégrer ma couleur contrastante. Voilà. Donc bah ça va, hein. J'ai commencé hier soir et j'en ai fait un peu ce matin. Voilà. Donc bah ça, j'ai pas d'objectif en tant que tel pour dire voilà je veux avancer jusque temps. Je veux l'avancer cette semaine. Voilà. Je sais pas jusqu'où, mais je veux l'avancer. Voilà, c'est quand même un cadeau, donc je veux voilà, il passe dans mes priorités parce que je veux pas avoir à faire ça au dernier moment. Parce que l'année dernière, j'en avais fait un pour mon mari. Je m'y suis prise un peu au dernier moment. Malgré tout, ce col est tout doublé. Donc, faut le tricoter une première fois avec la mosaïque. Et après, il faut retricoter tout l'intérieur. Et ça prend vachement de temps. Donc, j'ai pas envie de faire ça avec berzingue au dernier moment. Je préfère le faire un peu en amont. Voilà. Donc ça, c'est aussi mon sujet de la semaine, en plus du cal de Steven West. Voilà. J'avais bien envie de monter une chaussette, sauf que entre la couverture, le cal et le col, j'ai peur que ça soit un peu juste. Mais je vous montre les idées que j'ai. Alors, j'aimerais, en fait, il me reste ça de ma chaussette, enfin de mes 2 paires de chaussettes, il me reste quand même tout ça. Alors, tout ça, je vais essayer de les peser. Si je retrouve ma petite balance, il va falloir que je range mon bureau, il y en a partout. Donc, il me reste 8 grammes. 8 grammes. J'ai bien envie de m'en servir pour faire des chaussettes noires et ça, pointe, talons et côte. Ça me plaît bien cette idée. Donc, j'aimerais commencer ça, mais pas tout de suite. Hein. Cette semaine-là, ça va être compliqué. Et j'aimerais aussi démarrer une pour essayer celle-ci que j'ai achetée donc sur Temu. Et j'aimerais bien faire celle-là avec du noir. Voilà. Parce que j'aime beaucoup la couleur. Et je les trouve vraiment douces. Vraiment douces. Donc j'aimerais les tester vraiment, Célène. Voilà. Donc j'aimerais faire ces 2 paires de chaussettes. Je sais pas quand est-ce que je vais les démarrer. Voilà. Je ne sais pas. Mais voilà mes prochains sujets chaussettes que j'aimerais mettre en route ces prochains jours. Bon, ça fait déjà pas mal quand même. Donc là, alors oui, je veux aussi faire la question FAQ, la vidéo FAQ. En fait là, j'ai beaucoup de vidéos à mettre en place. C'est-à-dire que j'ai la vidéo stick que j'ai commencé à faire. J'ai une vidéo tuto chaussettes que j'ai commencé un petit peu à faire aussi. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup déjà des tutos chaussettes, mais je me dis que ça peut être sympa quand même d'en refaire une avec le Magic Loop et avec les Crazy Trio. Voilà. Donc, j'aimerais faire ça et la FAQ à faire également. Donc, j'ai beaucoup de sujets là en tête. Voilà, les idées se bousculent un petit peu. Alors, pas de Vlogtober pour moi. Je ferai le Vlogmas en décembre. Tout simplement parce que alors pas que j'ai pas de contenu pour le mois d'octobre, parce que comme vous pouvez voir, j'ai beaucoup de sujets. Mais par contre, pour le mois de décembre, j'ai acheté un calendrier de l'Avent et j'aimerais le partager avec vous. Voilà. Et moi qui ne raffolais pas vraiment de la période de Noël, de faire les vlogmas, ça me met un peu dans l'ambiance Noël, mais dans le côté sympa du truc. Voilà. Donc je vais garder cette partie-là pour le mois de décembre. Voilà. Eh bien, pour aujourd'hui, ce sera tout. Je vais aller manger un petit bout et aller tricoter sur ma pause de midi. Et ensuite, on se remet au boulot. Je vous dis à plus tard!
se retrouve aujourd'hui, nous sommes mercredi, début d'après-midi. Je vais vous faire un petit coucou parce que j'ai pas trop eu le temps avant. Et après, je vais pas trop avoir le temps non plus. Donc, je fais une petite pause pour venir vous faire un petit coucou et vous montrer un petit peu où j'en suis sur cette semaine. Alors, tout d'abord, je vais vous montrer la couverture. Voilà où j'en suis. Donc, j'ai terminé de sécuriser la bête. Voilà, donc j'ai fait tout le long. Hop, hop, hop. Voilà. Donc, à présent, elle est prête pour être coupée. Je rentre pas trop dans le détail là parce que je vous prépare une vidéo en parallèle pour vraiment vous expliquer comment j'ai fait. Voilà, où je vous explique comment ça se passe là, comment j'ai fait. Et je vais filmer également la coupe du stick. Voilà. Donc, je vous en reparlerai donc dans cette vidéo en parallèle que je serai contente de vous montrer en espérant que je foire pas tout. Voilà. Alors ensuite, j'ai avancé donc mon col qui est un cadeau. Donc voilà où j'en suis. Hop. Donc c'est le col de comment il s'appelle, Maxime Cyr. The Snuggle is real. Je vous avais mis une petite photo, je sais plus si c'est celui-là ou dans le vlog précédent. Voilà. Donc ça commence à prendre forme. J'aime bien le mélange, j'aime bien le rendu de ce col, je le trouve très sympa. Ça se fait bien. Ça sera pratique en termes de laine, ça pourra passer à la machine. Donc j'ai pris de l'acrylique là. En fait j'ai pris selon les couleurs que j'avais. Voilà. Et comme il y a toute une doublure et que c'est vraiment au cou, je fais attention parce qu'il y a beaucoup de personnes qui supportent pas vraiment la laine autour du cou. Donc là, comme je voulais pas me tromper, bah je sais que ça va passer. Parce que ça pique pas du tout, ça gratouille pas, donc voilà. Comme c'est un cadeau, je voudrais pas que ça reste dans le placard, autant que ça serve. Donc voilà, j'ai pas mal avancé parce que quand je suis venue vous voir la dernière fois, j'avais pas commencé, je devais être à la fin de ce rang-là. J'avais pas du tout commencé le bleu clair. Voilà. Sachant qu'hier, j'étais en déplacement toute la journée. Je suis rentrée, il était 18h et quelques. Depuis le matin, même plus tard, 19h, parce que je suis passée à récupérer ma fille. Donc on est rentré, il était 19h, partie depuis 9h le matin. Voilà. J'étais lessivée hier soir. La route, là, ça m'a achevé. Je suis allée donc à mon bureau à Roissy, en France. Après, je suis allée dans plein centre de Paris, sur site client, et il a fallu que je rentre. Je voulais partir pas trop tard, mais moi, je suis arrivée sur site parce que j'avais une réunion le matin. J'ai fini à 13h30. Je suis partie direct. Je suis arrivée vers 14h15, 20. D'ailleurs, j'arrive pour me garer. Donc, c'est une rue payant, évidemment. Pareil, c'est payant partout, de toute façon. Donc je vais pour aller payer et je me rends compte que je suis partie sans rien. Pas de papier de voiture, pas de carte d'identité, pas de carte bleue, rien. Voilà. Sachant que fallait payer la parking et que pour rentrer sur le site, normalement, il faut une carte d'identité. Trop bien. J'étais ravie. Du coup, j'ai demandé à ma collègue si elle pouvait me dépanner le parking et comme j'avais rendez-vous avec elle et là, elle a un badge chez le client, elle a pu me faire rentrer, mais n'importe quoi. Non, mais vraiment, je suis partie la fleur au fusil, moi, ce matin. Je sais pas où j'avais la tête. Enfin bon, bref, heureusement, j'ai pas fait le déplacement pour rien, parce que là, franchement, j'aurais été dégoûtée. Bref, du coup, j'ai vu mon équipe sur place. Et puis bon, temps de papoter, machin, je suis quand même restée 2 heures. Donc, je suis repartie vers 4h15, 30 par là. Et alors là, je vous dis pas, la région, Paris et sa région, c'est un vrai bonheur. Donc, j'ai mis 2 heures pour rentrer. Voilà, et puis après, j'ai fait un petit détour pour récupérer ma fille, et on est rentré. Voilà, donc hier soir, tout était éteint, 23h, j'étais KO. Alors que moi, je suis plutôt une couche tard, malgré tout. Donc, non, là, j'étais KO. Vraiment, j'ai fait non-stop jusqu'à ce matin. Bref, voilà. Donc hier, tout ça pour vous dire qu'hier, j'ai pas beaucoup tricoté. Vraiment, c'était très, très light. Ensuite, j'ai préparé mes pelotes pour le M-Cal.
Je vous montre dans mon joli panier de Corse. Hop, alors, je vous remontre. Donc, j'ai choisi du blanc, du jaune. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir, parce que je suis un petit peu en face de la fenêtre. Mais ouais, j'avais la flemme de me mettre de l'autre côté créatif, s'il faut que je mette la lumière, etc. Et comme je bosse, je fais une petite pause en milieu du boulot. Je voulais pas perdre trop de temps. Voilà. Le caramel. C'est vraiment la fenêtre là qui embête. Hein. Voilà. Et la dernière que j'ai bobinée, qui est en train de se démonter complètement, mon cake. Là, je vois ce qui se passe. Bon, allez. Voilà. Et donc, le dernier, le voici. Et en le mettant en cake, je me suis rendu compte qu'il y avait du rose aussi. Je ne l'avais pas vu. Il y a vraiment plein de couleurs. Il est magnifique. Merci encore Gaëlle pour ce très joli cadeau. Donc voilà. Voilà. Alors en fait, là, c'est marrant parce que dans les 4 laines, le blanc, alors le blanc, c'est celle que j'avais. La jaune, c'est un destache que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. La marron, là, la caramel, c'est Elodie de Knitting Journée qui a fait un peu le tri dans son stash et qui s'en est débarrassé, qui me l'a gentiment donné. Et ça, c'est un cadeau de Gaëlle. Voilà. Donc, l'ordre, je pense que ça va être comme ça. Oh, cette lumière. Voilà, ça va être comme ça. Par rapport à ce que j'ai cru voir passer, j'ai pas du tout pris le temps de lire l'introduction du cal. Je vais peut-être m'y coller ce soir quand même. Mais voilà, ça me paraît pas mal comme ça. Sinon, ça peut être comme ça. Voilà. Vous en pensez quoi, vous? 1, 2 ou 3? Donc, 1, c'est ça. Après, je vous demande, mais ça sera commencé. Bon, bref. Ça sera commencé, ça commence jeudi. Ma vidéo, là, va pas sortir tout de suite. Donc, je verrai. Voilà, j'ai une petite hésitation de l'ordre. Donc, bon. Je verrai d'ici demain. Et j'aimerais, vous voyez, j'ai préparé sur mon bureau, j'aimerais redémarrer une petite chaussette. En fait, ça me manque une petite chaussette. Et donc, j'ai envie, comme je vous avais expliqué, il me reste ça. Et du coup, j'aimerais faire pointe, talon et côte avec ça et tout le reste en noir. Voilà. Donc, je vais démarrer ça incessamment sous peu. Voilà pour aujourd'hui. Donc, nous sommes mercredi. Je reviendrai, je pense, vous voir vendredi. Un jour sur 2, c'est pas mal. Ça me permet de faire quand même des choses entre temps. Et puis, quand il y a des jours où je peux pas trop tricoter, j'ai quand même les soirées pour faire des choses et vous montrer les avancements. Voilà. Ça me paraît pas mal comme ça. En tout cas, moi, ça me plaît bien avec ce format. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous dis à vendredi.
Je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes vendredi, fin de matinée, et je suis ravie de revenir ce matin vous voir. Donc, qu'est-ce qui s'est passé depuis mercredi? Eh ben, pas mal de choses. J'ai avancé sur à peu près tout, et le cal de Steven West, le M-Cal, a démarré hier. Donc, je vais vous en parler un petit peu. Pour celles qui ne veulent pas voir, je préviendrai quand même que je vais le montrer, voilà. Mais bon, il y a déjà des... Je me suis quand même fait un peu spoiler malgré tout parce que y a des photos qui commencent à tourner. Donc bon, voilà. En tout cas, je vais vous parler un petit peu de tout ça. C'est parti. Alors, tout d'abord, je vais vous montrer mon col. Mon col de Maxime Cyr. The Snuggle is Real. Voilà où j'en suis. Donc, quand je vous l'ai montré mercredi, j'en étais là. Donc j'ai fait tout ça. On change doucement de couleur. Donc c'est plutôt sympa. J'ai oublié de mettre mes petites arêtes mailles. Je vais en mettre tout de suite parce que je vais bien réussir à en perdre en vous montrant. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. C'est vraiment chouette, hein. Ça peut être super sympa en pull. Voilà. Ah oui, que je vous montre, c'est un de mes petits bloqueurs que j'ai fabriqué avec ma commande de Temu. Ah, moi j'aime bien. Je trouve ça rigolo. Et puis mes petits arrête-mailles. Voilà. Ça avance. Ça avance. Bon là il est peut-être un peu moins avancé parce qu'avec le cal de Steven West, ça va peut-être un peu moins avancé, mais je le garde. Il va avancer doucement. Je suis là dans les temps. Ça avance tranquillement. Et j'aime beaucoup le rendu. Voilà. Et c'est quand même pas mal avancé. Hein, parce que j'ai démarré en début de semaine. Voilà. Au final, j'ai fait quand même tout ça sur toute la semaine. Ça va. Je suis plutôt satisfaite. Donc, voilà pour le col. Je n'ai pas démarré les chaussettes. Et en fait, j'ai hésité. Je vous avais montré ça. Et en fait, j'avais hésité et j'ai bien fait parce que voilà, j'aime pas avoir les trucs qui n'avancent pas. Donc, je préfère le démarrer quand j'aurai un peu plus de temps. Avant, je vous montre la suite. Je vous montre mon pull. C'est celui que j'ai fait en début d'année, que je n'avais jamais porté. Alors, j'ai mis un petit col roulé parce qu'il caille. Mais un truc de dingue aujourd'hui. Je me souviens plus du titre. Je vous le marquerai. Je me souviens plus de son nom. Voilà, le rendu. Je le trouve top. Et il me tient extrêmement chaud. Voilà. J'avais un peu galéré, surtout par rapport aux manches, parce que comme c'est un montage en yoke, bien souvent les manches descendent très bas. Sur ce modèle, je l'ai vraiment coupé, moi, beaucoup plus tôt, parce que normalement les emmanchures devaient tomber là. Juste en bas des trucs là, des traits. Et là, je me suis dit, c'est même pas la peine, c'est encore un truc qui va me remonter. Quand je vais bouger, ça va m'agacer, je vais monter, je vais me retrouver le bide à l'air. Ça, non. Donc du coup, je l'ai un peu adapté et je m'en sors pas trop mal. Bon, le dessous est pas super beau, mais franchement, ça aurait pu être pire. Je m'en sors pas trop mal. Et puis le dessous de bras, franchement, on ne le voit pas vraiment. Hein. Voilà. Et puis j'avais mis, il y avait des petites perles dans le modèle. Et tout ça, c'est des petites perles. Voilà. Je l'aime beaucoup. Je suis ravie. Je crois pas que je le retricoterai un jour, ce modèle-là. En tout cas, pas maintenant, parce que j'en ai vraiment bavé. Mais je le trouve très, très beau. Et il tient très, très chaud, puisqu'il est tricoté en double. Je sais plus les laines que j'avais utilisées. Mais vous pouvez aller voir, si vous voulez, sur ma fiche Ravelry. J'avais tout noté. Et j'avais pris ça c'était la contrastante, c'était Vulcan Yarn. Et c'est au camp, feu de camp, un truc comme ça la couleur. Voilà pour ce que je porte. Avant que j'oublie, parce que ça j'oublie quasiment tout le temps. Alors, autre sujet, c'est ma couverture. À votre avis, j'ai coupé ou j'ai pas coupé? Je l'ai coupé. Voilà. Je l'ai coupé. Donc j'ai tout filmé.
Vous verrez de manière plus détaillée comment j'ai fait dans la vidéo dédiée stick. Voilà, mais je vous montre le rendu rapidement. Voilà. Et je suis très contente. J'ai pas eu de catastrophe. Espérons que ça tienne. Alors, dans la vidéo que j'ai faite, donc je vous ai vraiment filmé toute la coupe, que je mettrai certainement en mode accéléré parce que ça m'a pris quand même 15 minutes. Donc bon, regardez 15 minutes coupées, c'est pas des plus passionnants. Mais c'est vrai que j'ai eu un petit peu peur, par exemple, là. Parce que, comme j'avais expliqué, j'ai la... Je sais pas si vous voyez, le passage à la machine à coudre, qui était vraiment pas droite. Et j'ai dû passer le crochet au-dessus, en fait. J'avais vraiment un espace réduit pour couper. Et ça s'est bien passé. C'est mon premier stick. Quand j'ai commencé à couper, ma fille, elle me fait « Oh, mais ça va pas? Qu'est-ce que tu fais ?» Je dis « Bah, je t'avais dit, je couperais. »« Ah oui, mais qu'est-ce que tu fais ?» Voilà, donc je suis vraiment très très contente. Alors, en termes de taille, voilà, je peux du coup me rendre compte de la taille. C'est quand même plutôt pas mal. Sachant que il manque les côtes de chaque côté. Donc ça, je vais pas le faire tout de suite. Je vais pas le faire tout de suite, mais il faut que je remonte toutes les mailles tout le long pour faire la partie côte. Et je me demande si je vais pas la doubler. Bon, sachant que je vous montre l'arrière du jacquard, voilà, qui est plutôt pas mal, c'est pas moche. Mais j'ai peur qu'on s'accroche dedans. Alors je sais pas, on va voir. On va voir. En tout cas, c'est souple, vous voyez. Je suis assez contente parce que je fais du jacquard que depuis... J'ai fait mon premier pull, c'était le pull Avena. Je l'ai fait en janvier l'année dernière. Et j'en ai pas fait tant que ça depuis. Et je trouve que c'est quand même super souple. Voilà. Alors je vais quand même regarder parce que je sais qu'en bas c'était... Voilà. J'ai un fil là, je sens que c'est un petit peu tendu. Mais franchement, ça se sent pas. Je le sens parce que je tire, mais voilà. Après je vais passer à la machine à laver. Je pense qu'il n'y aura plus du tout de problème. Donc voilà, je suis trop contente. Vraiment trop contente. Bon, et puis il faut que je coupe tous les fils derrière, parce que je les rentre au fur et à mesure. Alors il y a une méthode Steven West pour rentrer les fils. Mais moi je ne fais pas comme ça, j'ai toujours fait autrement et j'ai fait... Enfin, ça ressemble à la même chose, mais je trouve que ça fait moins gros le boudin. Parce que là, si vous regardez, parfois... Ah, non, là ça va, vous voyez, ça fait pas un gros boudin. Alors que quand Steven West le fait, je trouve que ça fait un boudin un peu plus gros. Alors je le fais pas bien. C'est certainement ça d'ailleurs. Voilà, mais en tout cas, je suis trop contente. Ça y est, je l'ai fait. Depuis le temps que c'était en suspens, je l'ai fait. Donc j'ai plus que les côtes à faire. Et après, machine à laver. Voilà. Ah, je suis ravie. Et le dernier point que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est donc le cal de Steven West. Donc je vous ai montré les couleurs la semaine dernière, qui n'est pas forcément les couleurs que je prends habituellement. Donc c'est vrai que ça me change un petit peu. Mais voilà, les autres couleurs me plaisaient pas idéalement. Et en plus, on savait pas vraiment la quantité précise qu'il fallait. Bon. En tout cas, je vous montre ce que ça donne. Donc si vous voulez pas voir, ne regardez pas. Alors, voilà ce que ça donne pour le moment. J'en suis... Alors, il y a 8 sections sur l'indice, enfin sur l'indice clou 1 donné donc hier matin. Il y a 8 indices en fait. C'est à faire sur la semaine, grosso modo. Là, si je ne me trompe pas, j'ai attaqué le 3e. Je prends un petit peu d'avance. Voilà ce que ça donne. Donc, on commence par ce petit bout-là. Là. On commence par ça. Après, on attaque on a une petite visiteuse. Voilà, petite interlude.
parce que ma fille voulait me montrer. Elle a un bouton au niveau de l'œil. Ce matin, je lui ai dit, je pense que c'est un orgelet et je pense que c'est ça. Bon, je reprends. Donc, je disais, on commence par, oups, on commence par, alors attendez, que j'enlève les fils. Voilà. On commence par cette petite partie-là. Après, on enchaîne avec cette petite partie-là. Après, hop, on monte là. Et là, on reprend là. Et là, on doit faire cette même partie-là. Donc, le petit bout là et le petit bout là. Donc, j'aimerais bien essayer de faire ça aujourd'hui. Quand j'ai commencé à tricoter, je savais pas trop si les couleurs me plaisaient les unes avec les autres. Mais en fait, si, je trouve que c'est plutôt sympa. Ça me plaît bien. Donc, Gaëlle, je sais que tu vas passer par là. Elle est là, la laine que tu m'as offerte, là. Elle rend trop bien. J'aime beaucoup. Voilà. Du coup, je le cache. Donc, je suis contente. Franchement, j'ai quand même bien avancé. Mes objectifs vont être pas mal, puisque je m'étais dit que j'avancerais mon col. Je voulais couper ma couverture, faire la vidéo, forcément. J'avais dit que les côtes, je ne les montrais pas tout de suite. Et je confirme que je ne les montrais pas tout de suite. Mais voilà, je suis très contente de l'avancer. Donc là, on est vendredi jusqu'à dimanche. Ben, j'ai le cal, le M-cal, que je vais avancer. Et je voudrais un petit peu avancer mon col. Voilà. Et je pense que ce sera pas mal. Est-ce que je montrerai autre chose? Je ne sais pas. On verra. C'est vrai que j'ai le Love Note. On m'avait gentiment offert le patron. Merci encore. C'était vraiment trop gentil de me l'avoir offert. Et j'aimerais donc le monter. Mais je ne sais pas si je vais faire celui-là. Ou alors j'ai le pull d'une. En fait, j'ai pas mal de... J'ai vraiment une patron tech là qui commence à être conséquente. Et j'aimerais vraiment faire ce que j'ai dans ma patron tech. Et donc, il y a aussi les modèles de Atelier Émilie. Donc, il y a le Dune qui me plaît beaucoup. Et il y en a un autre, je me souviens plus comment il s'appelle. De toute façon, je vous mettrai des petites photos du Dune et de l'autre que j'aimerais également faire. Je l'avais acheté pendant les petites promos. Hein. Des fois, les designers font des petites promos. Et je l'avais acheté parce qu'il me plaisait beaucoup. Comme c'est du mohair, mohair et fingering, c'est pas impossible que je lance ça prochainement. Bon. Pour l'instant, je vais déjà avancer le M-cal. Et puis, j'ai une petite chaussette que j'aimerais aussi monter. Donc, vous voyez, il manque pas de choses à faire. Mais je suis vraiment très contente d'avoir déjà coupé ma couverture. Pour moi, c'est un truc, vraiment une vraie satisfaction. J'avais envie de faire ça depuis un moment. J'avais jamais vraiment osé me lancer. Plusieurs personnes d'ailleurs dans les commentaires m'ont dit oh là là, moi j'aimerais bien la faire, mais tricoter à plat le jacquard ça me botte pas et couper ça me fait flipper. C'est vrai que c'est un peu flippant, mais franchement quand on fait toutes les étapes, et c'est pour ça que j'étais pas super inquiète parce que il y a vraiment des étapes à suivre. Et si on fait toutes les étapes, il n'y a aucune raison que ça parte mal. Voilà. Donc dans ma vidéo stick, je donne quelques petites astuces parce que moi, il y a des choses qui ne sont pas parfaites. Quand je referai, je saurai mieux le faire et j'aurai moins de difficultés parce que j'ai quand même eu quelques petites galères quand je l'ai fait. Mais ça s'est bien passé, le résultat est plutôt quand même correct. Mais voilà, je partage quelques petits tips dans cette vidéo pour vous le partager. Donc je peux que encourager à le faire en fait, parce qu'à un moment donné, il faut se lancer. Si vous n'êtes pas tout à fait à l'aise, vous avez un petit peu peur, c'est vrai que la couverture c'est quand même gros, il y a quand même un engagement financier aussi, hein, parce que la laine ça coûte, et que vous avez peur de tout foirer, voilà. Essayez sur un petit rectangle. Vous faites un petit rectangle, vous faites jacquard ou pas jacquard d'ailleurs, hein, peu importe. Vous pouvez essayer de faire avec le jacquard, comme ça vous avez quand même le passage des fils. Je suis désolée, c'est mon autre téléphone qui sonne. Je vais aller le couper tout de suite. Voilà, c'est fait. Donc je disais de faire un petit rectangle, faire un motif, peu importe, hein, vous trouvez un motif, ne serait-ce qu'un motif de la couverture, hein, elle est gratuite, donc vous prenez un motif simple pour le faire. Voilà, vous faites quelques centimètres, hein, et puis vous appliquez au milieu le stick. Vous faites la partie maille nécessaire pour faire le stick. Et vous tentez le truc. Voilà, ça sera un essai. Après, oui, vous allez le jeter, hein, forcément. Mais vous faites un essai. Vous voyez ce que ça donne.
si ça le fait ou si ça le fait pas. S'il y a des choses qui vous semblent compliquées, revoir la méthode, voilà. Mais je peux que vous encourager à tester ça parce que vraiment, quand on a terminé, eh bien, ça fait grandement plaisir. Je m'aperçois que je suis pas très bien cadrée. Voilà, c'est mieux là. Et donc oui, ça fait vraiment plaisir. Quand on se lance, qu'on le fait et que ça marche, bon c'est sûr que si ça marche pas, on va être un peu déçu. Mais il faut tenter. En fait, c'est que du tricot. Alors oui, il y a un risque de pas y arriver, mais faites un test. Faites un petit rectangle, vous testez, vous mettez au milieu de votre rectangle vos mailles et vous testez. Voilà. Franchement, je ne peux alors que vous encourager à faire ça. Moi, j'y suis un peu allée la fleur au fusil. Mais voilà, j'avais regardé quand même quelques vidéos. Je m'étais quand même renseignée sur le truc. Ça me semblait pas si terrible. Voilà, c'est vrai que couper le tricot qu'on vient de faire, on s'en fait tout un truc, forcément. Hein. Voilà, le tricot, ça prend du temps, c'est un engagement de temps, d'argent, etc. Mais je vous assure que c'est pas si compliqué que ça. Voilà, c'est vraiment, faut être rigoureux et méthodologique dans le process, et ça se passe très bien. Voilà. Donc, en tout cas, pour aujourd'hui, ce sera tout. Je reviendrai vous voir certainement dimanche matin pour vous montrer ce que j'aurai fait sur ces 2 derniers jours. Et voilà. Donc là, déjà, je vais retourner bosser. Hein, parce que bon, faut quand même bien bosser un petit peu. Allez, je vous dis à plus tard. Coucou, nous sommes dimanche. Je viens vous faire un petit coucou de fin de vidéo de semaine. Alors, hier, je n'ai pas beaucoup tricoté parce que nous sommes allés, ma fille et moi, dans un refuge parce que cette semaine, c'est n'importe quoi mes cheveux, hein. Vous avez l'habitude, c'est n'importe quoi. Cette semaine, ma fille a été avec ma tante qui est bénévole dans un refuge animalier. Et donc, oups, je me redresse. Et donc ma fille est maintenant bénévole à son tour dans cette association où il y a, donc on y est allé hier. Et qu'est-ce que c'est triste de voir toutes ces bêtes. Moi, je comprends pas. Comment ils peuvent arriver là, en fait. Il y a des chiens qui sont hyper jeunes. Il y a une petite... on pense que c'est un petit staffy qui a même pas un an. Toute noire. Il y en a plein, en fait. Il y en a un costaud qui est marrant comme tout. Il s'appelle Zébulon. Alors, il tient bien son nom, lui. Hein. Il est plein d'amour, plein de pets. Il y a des rats, il y a des chiens qui sont un peu moins sociables. Alors en plus, eux, du coup, ils sont enfermés dans des enclos parce qu'ils peuvent pas être avec les autres. Donc, ils voient pas beaucoup de monde, ils sont enfermés. C'est vraiment horrible. Il y a des poules, il y a des chats, mais en pagaille des chats. Franchement, il faut vraiment faire stériliser les chats, c'est pas possible, quoi. C'est une catastrophe. Je comprends pas que aujourd'hui notre gouvernement n'agisse pas aussi là-dessus. Enfin, il y a tellement de sujets à faire. Que la stérilisation soit gratuite, en fait, parce qu'il y a des gens qui ne peuvent tout simplement pas forcément financer ça, mais il y a des petits malheureux partout, les pauvres chats, c'est un truc de dingue. Je vous mettrai à la fin, si ça vous dit d'aller voir deux petites vidéos que j'ai faites. Il y a une portée de chats gris, mais ils sont trop mignons, ils sont enfermés dans des caisses, enfin dans des cages, ça brise le cœur, vraiment. Il y a des rats, il y a un furet, c'est pareil, le furet il a moins d'1 an. Comment il a pu arriver là, quoi? Qui a pris un furet pour s'en séparer tout de suite après? C'est du travail, un animal. Faut arrêter de prendre si on n'est pas capable de s'en occuper, quoi. Moi, ça me dépasse complètement. Voilà, vraiment, il y a des poules aussi. Il y a, qu'est-ce que j'ai vu? Donc, des petits hamsters, des petits rats. Voilà, vraiment, c'est bien triste. Vraiment bien triste. On a envie de tous les aider. Alors, évidemment, alors, ma fille qui m'a dit, oh, on pourrait prendre celle-ci, on pourrait prendre celui-là, on pourrait... Oui, enfin, moi, on a déjà 2 chiens, dont un, le mâle, qui est pas très, très sociable, qui a 13 ans. J'ai pas envie de lui rajouter un stress. Déjà qu'il a vécu toute sa vie avec son père, qu'il a vraiment emmerdé toute sa vie. Il était tout le temps sur le qui-vive, parce que il avait peur de lui, tout simplement. J'ai pas envie de remettre un stress. Et puis c'est des gros chiens, hein. C'est pas... Voilà, j'ai pas envie de ça maintenant, en fait. Voilà, moi j'ai mes 2 chiens, je m'en occupe très bien. Jamais je les abandonnerai, ça c'est clair. Mais bon, c'est vrai que quand on voit ça, ça fait très très mal au cœur. Alors la bonne nouvelle du jour d'hier, c'est qu'il y en a 2 qui ont trouvé une famille. Un petit Jack, trop mignon, il a 5 ans, il s'appelle Février. Comme dans je sais plus quelle série. Il y avait une série, je crois que c'était Magnum, mais je sais plus. Il y a un chien qui s'appelait Février. Bref, ce petit Jack adorable, plein d'amour, vraiment adorable.
Et puis une autre chienne qui s'appelle Gaïa, donc c'est une grande chienne noire qui a un collier rouge, peut-être vous allez voir dans les vidéos. Je l'ai partagée en photo, en story, et d'ailleurs j'ai fait une story à la une là-dessus, où elle est en photo. Et elle a aussi trouvé une famille, et c'est celle que ma fille avait un peu jeté son dévolu dessus, parce qu'elle faisait vraiment malheureuse, vraiment triste, un regard triste, les oreilles toujours basses, hein, assez amaigrie, toujours dans le stress en fait, hein, parce que dans le refuge, bah c'est du bruit, c'est pas de temps calme, quoi, c'est tout le temps le bazar. En plus hier ils ont ramené un chien qui a été trouvé sur la voie publique. Alors il me semble on n'est pas sûr, mais il semblerait que ce soit un mâle. Et il attaquait tout le monde, quoi. Donc un stress supplémentaire. Donc voilà, mais bon, je suis ravie qu'il y en a deux qui aient trouvé une famille. J'espère que pour ces deux chiens, ça se passera bien. Voilà, mais il y a des lapins aussi, j'ai oublié, il y a plein de lapins. Bon, bref, il y en a beaucoup. En tout cas, je partagerai sur mon Instagram de temps en temps des petits, voilà, des petits animaux qui cherchent une gentille famille pour s'occuper d'eux. Je peux pas en prendre, mais voilà, on y contribue à notre petite échelle. Et puis ma fille, elle va filer un coup de main dans la semaine. Cette semaine, elle est allée filer un coup de main. Bah, déjà, elle a pris connaissance des lieux, elle a fait connaissance avec les animaux, et puis elle a nettoyé les caisses de transport, voilà, parce que ça aussi, hein, faut du matériel, faut tout ça. Donc, du coup, on avait des cartons, on leur a donné, ma fille a ramené tout ça, des cartons, parce que bah, quand c'est l'hiver, bah, ils peuvent pas rentrer tout le monde, hein, donc qu'ils aient un coin pour se mettre au chaud. Et puis j'avais des tissus que je me servais pas et que je me servirais pas, donc je leur ai donné tout ça. Voilà. Donc c'est pas grand chose, mais c'est toujours ça quand même. Voilà. En tout cas, je vais vous en parler parce que c'est une cause, moi, qui me tient particulièrement à cœur, d'essayer d'aider à notre niveau les petits malheureux, quoi. Voilà. Même si on ne peut pas tout prendre tout le monde chez nous. Alors c'est vrai que si un jour, on devait gagner au loto ou à la loterie ou je ne sais quoi, en plus hier mon mari me dit j'ai pas joué au loto et j'ai plusieurs numéros qui sont sortis. Je crois que j'aurais préféré ne pas le savoir. Voilà. Bref, si un jour on arrive à gagner ce fameux loto, sait-on jamais sur un malentendu, eh bien ouais, ça ferait partie de notre projet de vie, ce serait vraiment d'acheter un domaine et de s'occuper de toutes ces pauvres bêtes. Les aider, pourquoi pas à retrouver une famille, hein, mais voilà, d'avoir une vraie action positive dans ce monde en fait. Parce que quand j'ai réfléchi, moi, au niveau de mon taf, des fois c'est un peu en contradiction avec mes convictions. Pourquoi? Bah parce que on est une société informatique et on sert les intérêts d'entreprises comme des gros centres pharmaceutiques, les lobbies de la pharmacie, du pétrole et j'en passe. Et voilà, c'est vraiment à l'opposé de ma façon de voir les choses aujourd'hui. Ce qui me fait un peu rester pour l'instant, bah, c'est parce que j'ai quand même, voilà, j'ai pas mal d'années d'ancienneté dans l'entreprise et j'aide quand même des personnes à trouver du taf. Voilà. Donc ça, je me dis que c'est le côté positif de mon travail et qui me donne, comment dire, c'est moteur pour moi. Voilà. Mais bon, voilà, tout ça pour dire que si un jour on gagne à la loterie, et ben oui, on montera un refuge pour animaux, ce serait mais incroyable. Alors pas en région parisienne, hein, évidemment. Hein. Ça c'est sûr que si on peut se barrer de la région parisienne, ça serait sans aucune hésitation. Voilà. Enfin bon, après ces beaux rêves, doux rêves qui ne coûtent rien, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Alors, faut que je vous montre mon col. Non, je vais pas vous le montrer parce que franchement, j'ai pas fait grand chose. J'ai fait quelques rangs, donc ça sert à rien. Je crois qu'on va même pas voir la différence. Donc je vous le garde pour la semaine prochaine. Voilà. Ma couverture, elle n'a pas bougé. J'avais dit que j'y toucherais pas, hein, donc je l'ai coupée, vous l'avez vu. Je suis en train de faire le montage de la vidéo stick dédiée à ça. Voilà. Et donc hier, j'ai quasiment pas tricoté. La seule chose que j'ai tricoté, c'est mon M-Cal de Steven West. Alors, c'est vendredi, fin de journée, je crois.
qu'il y a eu une com Instagram de Monsieur West parce que il a été sensibilisé par des tricoteurs, tricoteuses, bref, de je ne sais quel lieu, hein, parce que c'est mondial, hein, un peu ce MCAL, en disant que le premier indice présentait un symbole haineux. Et que c'était pas possible, voilà, en gros, que c'était pas vraiment, voilà. Ok, alors moi je me suis dit, parce que j'ai fait une traduction hein, du texte, et je me suis dit, bon, haineux, ça doit être une mauvaise traduction du texte en fait. Bon, je sais, bizarre, ok, mais il a carrément sorti une autre vidéo pour faire la construction différemment. Bon, ok. Et puis hier, j'ai vu un petit peu les échanges qu'il y a eu sur les réseaux, et en fait, ce premier indice ferait penser à une croix gammée. Bon, ok, pourquoi pas. Moi, franchement, pas du tout. Il faut quand même aller chercher super loin la chose. Donc, moi j'ai décidé, non, je garde le premier indice parce que je le trouve très original. J'aime beaucoup la construction. Il est hors de question que je démonte. En plus, on coupe les fils dans tous les sens. Donc, il est hors de question que je redémonte. Voilà. Donc, ce que je craignais, c'est qu'il enlève la vidéo de la version 1. Heureusement, il l'a laissé. Alors après, il y a le patron. Moi, j'avais extrait le patron, mais je vous avoue que pour le coup, comme c'est un peu tarabiscoté, la vidéo est pas mal. La vidéo est pas mal parce que le patron est en anglais. Donc, je pense qu'à un moment donné, on s'en sort. Mais je pense qu'on met beaucoup plus de temps à capter ce qu'il nous demande de faire. Donc, je reste sur le premier indice. Alors, je vais vous le montrer. Donc, si vous n'avez pas envie de regarder, ne regardez pas. Voilà où j'en suis. Voilà. Donc franchement, je pense que quand c'est fini, parce qu'en fait j'ai fait la moitié là, il faut l'autre moitié en dessous, ça va me faire un carré. Et je pense que, je sais même pas, si c'est peut-être ça qui fait croix gammée avec ça, avec le parti là et les autres parties. Vraiment, faut quand même aller chercher loin. Enfin, moi je l'ai pas du tout, mais pas du tout vu. Hein. Donc je le garde, voilà, je le garde comme ça me plaît bien. Je vous montre d'un peu plus près. Voilà. Donc la construction, j'ai mis un petit marqueur pour montrer sur quelle partie j'ai commencé. Donc on commence par ce petit bout là. Là, tac, tac et tac. Après, on passe à celui-là. On fait ça. Tac, tac et tac. Après, on passe ça. À partir de là, et toute la partie là. Ensuite, on passe sur ce morceau. Alors, le morceau là, on construit là. Tac, tac, tac. Après, on vient faire le petit triangle là, 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 voilà. Et ensuite, on vient faire la partie là. Donc, on part de là et on monte comme ça. Voilà. Et donc là, je vais reprendre à partir de là. Là. Cette partie-là, je vais refaire ce morceau-là. Voilà. Et puis, à mon avis, le truc qui va être assez gros, puisqu'il y a quand même 4 écheveaux, donc ça risque d'être noyé dans la masse du dessin, quoi. Voilà. Mais j'aime bien. Donc on est dimanche, j'en ai fait la moitié. Dimanche, sachant que je sais maintenant comment ça se construit. Là, je vais en faire aujourd'hui, lundi, mardi, mercredi, 3 jours. Normalement, ça devrait le faire. Par contre, c'est vrai qu'on n'a quand même pas beaucoup de temps pour faire autre chose. Hein. Si on a d'autres activités à côté, qu'on travaille et tout. Ouais, et encore là, on est sur peu de mailles. Donc, sur les prochains indices, je suis pas sûre d'arriver à suivre le rythme. Hein. Pas sûre du tout. On verra bien. Mais voilà, bon allez, je le cache. Voilà, c'est bon, je l'ai caché. Voilà pour cette semaine. Donc, je suis quand même assez contente. J'ai fait ce que je voulais faire. J'ai avancé mon col, qui a quand même pas mal avancé.
J'ai coupé, enfin préparé le stick et coupé ma couverture. Voilà, ça c'est vraiment trop bien. Et puis j'ai fait le cal le MK de Steven Wells. Voilà, alors, je suis vraiment, vraiment ravie. Sinon, je voulais aussi dire quand même que j'ai eu un commentaire sur la vidéo où j'ouvre le paquet, ma commande Temu. Et c'est vrai que je suis vraiment désolée. Quand je l'ai tourné, je n'ai pas fait attention au bruit de plastique. Et c'est vrai que c'est insupportable si on écoute avec des écouteurs. J'en suis vraiment, vraiment, vraiment désolée. Parce que c'est vrai que j'y ai pas pensé. Et c'est très rare, en fait, que j'ouvre des paquets parce que, voilà, je fais pas forcément beaucoup de commandes. Et du coup, j'y ai pas pensé du tout lorsque j'ai tourné la vidéo. Donc, voilà, je ferai attention les prochaines fois parce que, oui, c'est extrêmement désagréable. Je m'en excuse. Voilà. Bon, et bien, aujourd'hui, je vais faire le montage de la vidéo pour qu'elle soit prête demain matin. Et puis, je vais tricoter un petit peu. Et puis, on va certainement prendre un peu l'air. Bon, j'ai fait du ménage ce matin, hein, super sympa. Youhou, super, le dimanche, c'est les courses. Le dimanche, c'est le ménage. Ah, trop bien, c'est top. Bref, on va peut-être aller se balader aussi un petit peu parce qu'il fait quand même très très beau encore. Je vais essayer de vous montrer. Je ne sais pas si vous allez voir par la fenêtre. Voilà, il fait très très beau. Donc, hop, je vous remets bien. Voilà. Donc, je pense qu'on va aller. Hop, attendez. Oh là là, il faut que ça arrête, ça bouge. Voilà. Donc, dès que le sol est sec, parce qu'on a passé, ma fille a passé un petit coup par terre, on attend que ça sèche pour finir ce qu'on a à faire. Et après, on va aller se promener. Voilà. Bon, mais en tout cas, moi, je vous laisse ici pour cette semaine. Si, je voulais quand même parler des vidéos que je regarde, que j'ai regardé cette semaine. J'ai regardé les vlogs Tober. Je regarde ceux de Rose et Magdeleine. J'aime bien regarder ce qu'elle fait. Je trouve que c'est toujours très structuré, très doux, très calme. Alors, elle n'a pas de cuisiner. Alors, moi, ça me donne envie de cuisiner. Hein. Pourtant, moi qui n'aime pas cuisiner, elle arrive à me donner envie de faire la cuisine. C'est quand même pas croyable. Hein. Mais elle fait toujours des petits gâteaux, des petits machins et tout. Ça donne envie. Donc, elle a fait, d'ailleurs, si vous voulez aller la voir, elle a partagé sur son blog, pas vlog, blog, une recette de beignets. Je vais aller voir ça parce que ça a l'air trop bon. Voilà, et puis je regarde aussi Loli Pelote, mais c'est Julie. Voilà, je regarde aussi ses Vlogtober parce que j'aime bien. Et que cet été, je ne l'ai pas trop suivi parce que j'ai été pas mal débordée. Donc, je me suis dit, voilà, pour les Vlogtober, je vais regarder. J'ai choisi en fait lesquels j'allais suivre parce qu'il y en a beaucoup que je peux pas tout regarder. Parce qu'une vidéo par jour, c'est quand même... voilà. Alors, à faire, c'est beaucoup de temps, ça c'est clair. Je sais parce que j'ai déjà fait le Vlogmas et je vais le refaire cet été, j'allais dire. Non, cet hiver. Voilà. Donc, je sais que ça prend énormément de temps. Et par contre, à regarder, ça prend énormément de temps aussi. Parce que quand il y en a beaucoup, on ne peut pas tout regarder. Voilà. Donc, j'ai sélectionné ces deux-là pour cette année. Et ça va. J'arrive à suivre quasiment au jour le jour. Donc, c'est parfait. Et en plus, Julie, elle fait aussi le MCAL. Donc, c'est cool de regarder son avancée. J'aime beaucoup. D'ailleurs, Julie, si tu passes par là, j'adore tes couleurs. Elles sont vachement chouettes. Voilà. Je te fais des bisous. Voilà, au niveau des Vlogtober et au niveau des podcasts, j'ai regardé, bien sûr, Christelle. Hein. Alors, je regarde en épisode parce que comme ils sont longs, je regarde par petits morceaux. Christelle de Rêver sa vie en couleur, Christelle Tricote, Christelle de Toby Bees, voilà. Voilà, j'ai regardé principalement ces personnes-là cette semaine. Ah, et puis Eve. J'ai toujours jeté un petit coup d'œil chez Eve. Et voilà, cette semaine, c'est à peu près tout ce que j'ai regardé comme vidéo. Ouais, je pense que c'est tout. Alors oui, je sais qu'on peut aller voir les historiques hein, dans YouTube pour savoir ce qu'on a regardé. Je connais la manip, il n'y a pas de souci avec ça. Mais c'est vrai que je prends pas le temps en fait de tout lister. Voilà. Mais bon, en tout cas, cette semaine, je sais ce que j'ai regardé, donc je peux vous le dire ici. Bon, et bien cette fois, je vous laisse. Je vais aller faire le montage pour que ce soit prêt pour demain matin. Je vous souhaite une très très belle semaine
Je ne sais pas la température et la météo qui va faire, mais en tout cas, profitez de ce début d'octobre. On va arriver mi-octobre déjà. J'ai encore le luxe de mettre mon linge à sécher dehors. C'est incroyable. Voilà. Profitez bien de vos proches. Faites-vous plaisir et prenez soin de vous. Je vous envoie plein de bisous. À la semaine prochaine.